Bonsoir, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Re-bienvenue à ma chaîne Twitch ou ma chaîne YouTube ou ta plateforme de balado préférée. Et re-bienvenue à l'analyse de Survivor US saison 46. On est maintenant rendu à l'avant-dernier épisode. Il ne reste que la finale la semaine prochaine. Il était temps. Hein? Ça fait quand même beaucoup de Survivor à chaque semaine. On a au total comme 3 épisodes complets. Là. Fait que ça serait bien d'avoir une petite pause de tout ça. Puis la fin approche. Puis c'est excitant. Donc voilà. Be out à tout ça. J'espère que vous êtes autant excités de la finale qui arrive. Et aujourd'hui, on analyse l'avant-dernier épisode, l'épisode 12, mais pour bien l'analyser, il faut que je divulgage pour pouvoir aller droit au but et pas tourner alentour du pot. Donc, c'est ici que je vous dis, si vous n'avez pas vu l'épisode encore, ben il est le temps de quitter et de revenir plus tard lorsque vous l'aurez écouté. Si ça vous dérange pas aussi, vous l'avez vu, vous pouvez rester certainement. Et on se lance. Je vais vous dire qui est parti dans les 6 derniers. Hein, on est rendu au top 6. Donc, il ne reste plus que 5 joueurs et joueuses pour la finale qui se déroulera la semaine prochaine, le 22 mai déjà. Ça va vite. Ça va vite. On est late dans le mois de mai. J'étais comme, what? Donc, la personne qui a été éliminée, c'est finalement Quintavious Burdett, connu sous le nom de Q, ou de Q-Niece et Q-Skirt. Bien comique, tous ces votes qui ont été mis sur lui, avec plein de petites blagues ici et là, mais son vrai nom, c'est Quintavious, qui a été prononcé par Liz. Donc, Q qui se fait éliminer par un vote de 4-2. 2 votes pour Charlie. Qui a été reçu par Q. Qui ont été votés par Q et Maria, la numéro 1 de Charlie depuis le début, qui sent que c'est le temps. Convaincu par Q, notamment dans l'épisode, que c'est le temps de laisser partir Charlie parce qu'il a des bonnes chances de gagner. Il est vulnérable. Donc, jouons pas safe, puis en fait, c'est l'affaire safe, c'est de l'éliminer et pas de le garder. Voilà. Même si son cœur disait no, sa tête fallait qu'elle dise oui. Mais c'est pas Charlie qui est parti, c'est Q. C'est Q qui est parti. Il est notamment parti avec une idole dans ses poches. Encore une fois, donc je crois que la saison 46 a battu un record d'un train d'élimination de 4 joueurs d'affilée qui sortent avec une idole dans leur poche sans la jouer. Ça doit être un record, hein? Le monde qui regarde les stats, tout ça. Vous me direz, ce nouveau record, ça en dit peut-être long sur les idoles. Est-ce qu'il faudrait revoir les idoles? Y a-t-il de quoi à faire? Moi, personnellement, j'ai jamais rien contre les idoles d'immunité. Je trouve que parmi tous les nouveaux avantages qu'il y a eu depuis le début de Survivor, je trouve que l'idole d'immunité, ça fait partie maintenant de la game. Mais là, 4 personnes qui ont une idole dans leur poche qui la jouent pas. De mon travail fort. Bon travail fort. Ouais. À voir. Donc, Q qui a une drôle de game, je pense. Il a été très chaotique. Surtout dans le merge. Après avoir dit que tout le monde devrait voter pour lui. Le monde avait d'autres plans depuis ce temps-là. Il reste là, mais pas très fonctionnel.
Mais grâce à Maria, il a pu s'acheter encore plusieurs jours. Et c'est rendu quand même au top 6. Je pense qu'il est 100% redevable à Maria dans ce cas-ci. Et par la bande, les alliés de Maria qui avaient d'autres agendas plus importants que lui. Mais tout de même, Q s'est rendu beaucoup plus loin que ce qui était supposé. Disons. Q qui a été un écran de fumée 3 conseillers de tribu d'affilée pour créer des blindsides. Et là, son tour est venu. C'était pas mon joueur préféré, loin de là, de la saison, mais tout de même divertissant. Il était très explosif. Fait que c'était toujours comique de voir où il allait aller. Très divertissant à ce côté-là, ses petits commentaires ici et là. Même si des fois ça frôle être un bully, en général c'est plus comique que d'autres choses pour nous à la maison. Mais son temps était venu, puis je crois que c'était le temps aussi de s'attaquer au duo Maria-Q avant la finale. Parce que comme j'ai dit dans mon dernier podcast, il reste pas grand vote. Hein? Il reste deux immunités. Le farmaking, puis le conseil de tribu final. Je vais mettre une casquette. Je déteste mes cheveux en ce moment. Ils me gossent. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est réglé. Donc, ouais, je pense que c'était bien le temps de le faire. On a eu un gros discours interne de Charlie durant tout l'épisode. Ça fait, je pense, quelques épisodes que on a ça qui se développe, puis durant cet épisode-ci, Charlie, il hésitait même jusqu'au challenge de récompense. Si il faisait vraiment le flip contre Maria, qui était sa number one depuis le début, avec qui il a une super relation, mais qu'il sait qu'elle est une menace considérable. La même chose, elle va voir Charlie comme une menace, puis veut tirer la plug dessus avant que ce soit le contraire. En même temps, plus tôt, ils se sont déjà fait des plans de se rendre à la fin ensemble, mais la game évolue, les CV se remplissent, le jury se remplit également. Donc, c'est ça. Faut que tu saches c'est quoi ta priorité dans la game. Tu sais, est-ce que tu crois avoir des chances contre Maria, ou est-ce que tu crois avoir des chances de l'éliminer plus tard, d'ici le top 3, fait que dans très peu de votes. C'est un gros, pensez-y bien. Charlie était prêt à se revirer contre Maria. Par contre, Maria a gagné l'immunité cette fois-ci, encore. Donc, n'était pas vulnérable. Et qui est vulnérable après ça, ben, c'est Q. C'est lui qui reste. Et je crois qu'il a fait au bon moment également de se revirer ici. Parce que Charlie devenait une cible. Son nom aurait pu encore plus propager si la cible de Q était pas autant immense que ça. Parce que là, tout le monde était d'accord. Ben était in. Kenzie et Liz étaient in pour qu'ils sortent Maria. Tout le monde était down de sortir Maria. Mais après ça, quand ils ont vu que Maria était plus une option, ben ils étaient vraiment down de sortir Q, parce qu'anyway, ça fait longtemps que le monde ne veut plus que Q soit présent. En général, il tape ses nerfs des gens, là, puis je peux comprendre. Donc, ça a devenu un choix facile pour bien des gens. Là. Et là, je crois que la confiance de Maria a pris continué à prendre le dessus de sa game. Je l'avais collé, je pense, au dernier podcast, ou lui d'avant, qu'elle semblait comme
est en confiance, est en contrôle, mais elle semble être trop confiante. Puis ça peut t'aveugler, puis se changer peut-être en cockiness, qu'on a pu voir un peu avec ses commentaires au dernier épisode, de prendre Q et Liz, puis de leur demander de faire roche papier ciseaux. C'est des affaires de même, c'est comme ouf, pas facile. Puis après ça, elle justifie ça comme ah ben tout le monde a faim, tu sais. C'est comme ouais, mais Q, il y a eu plein de bouffe, là. Il y a eu plein de bouffe. Puis il y a juste toi qui l'apprécie. Fait que ouais, sa confiance a pris un peu le dessus parce qu'elle était pas autant à l'écoute, je crois, de son environnement. Euh, Est-ce que là, c'est débattable ici, là, est-ce que c'est elle qui est passée à l'écoute ou c'est Kenzie et Liz qui lui ont trop bien menti, tu sais, qu'eux étaient down de suivre son plan, de voter Charlie out, parce que son comme ah, Charlie va gagner à la fin s'il sera en top 3 contre n'importe qui. Ce qui peut être vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même des chances de la coter, tu sais. À ce point-ci dans la game, tout le monde a des chances. Je dirais que Liz serait peut-être la personne qui a le moins de chances de remporter. Dépendamment elle contre qui, mais c'est ça. Je crois que Liz a le moins de chances. Ben serait peut-être quatrième dans ce cas-ci. Puis Charlie, Kenzie, Maria, c'est très débattable dans ce trio-là. Puis comme j'avais dit la semaine dernière, dans le meilleur des cas, il n'y a pas deux de ces trois-là à la fin. Mais là, il reste plus tant de temps. Il reste 2 votes. Est-ce que ça va être Maria, puis après ça va être Charlie ou Kenzie? Peut-être. Mais faut voir qui va prendre le contrôle. Faut voir. Je crois tout de même que Maria risque d'avoir la game la plus visible des 5. C'est qui est la plus justifiable par elle-même que le jury a vu. Mais après ça, c'est les personnalités, les liens qu'ils ont fait, les promesses qu'ils ont faites, les discussions qu'ils ont eues, l'information a été partagée. T'sais. Je sais pas. Le jury a de l'air quand même assez amer. T'sais, c'est pas un cast qui s'apprécie énormément. Il y a peu de monde qui apprécie Q, il y a peu de monde qui apprécie Vénus. Mais là, est-ce que c'est à même le jury qui s'est rendu toxique? T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de beef, surtout entre Vénus et Soda, par rapport à tout ce qui se passe à la villa du jury. Mais bon, c'est comme on en prend, on en laisse, on est comme pas très pertinent non plus dans ce débat, on n'est pas là, on sait pas ce qui se passe, puis ça sert à rien un peu de call out tous ces gens-là. J'ai l'impression que c'est plus comme une chicane personnelle qui devrait résoudre par eux-mêmes. Résolver. Les mots là en français. Donc, c'est ça. Est-ce qu'ils vont être amers face aux joueurs qui restent? J'ai pas l'impression. T'sais, Ben, Kenzie, Charlie sont des joueurs très très attachants. Maria l'était aussi, mais je pense que son côté compétitif est vraiment rentré en jeu depuis quelques conseils de tribu. Donc, ça va moins rentrer dans la décision. Je trouvais quand même l'épisode comique, avec quelques moments comiques. Un des gros moments, c'était par rapport au vote de la semaine dernière. Ben qui a eu il a draw un blank, comme qu'ils disent. Dans le fond, il a eu un brain fart. Il est épuisé. On parle beaucoup de sa santé mentale depuis quelques épisodes. Il y a des panic attacks la nuit, il fait des cauchemars, puis ça faisait des années qu'il n'avait pas fait ça. Puis Kenzie est souvent là pour le réconforter, puis comme même si on est dans une game pour $1 million, même si éventuellement je pourrais l'éliminer, ou vice versa, je vais pas laisser une personne vivre ça toute seule, même dans ce contexte-ci.
ce qui est vraiment bien. Là. Je crois que ça dépasse la game, malgré que ce lien-là peut venir solidifier quelque chose dans la game. Puis je crois que ça a solidifié une certaine alliance entre Kenzie et Ben pendant plusieurs votes. Mais tout de même, je crois pas que c'est de quoi qui va les empêcher de jouer, qui vont faire comme ah ben je t'aide dans tes panic attacks puis vice versa, fait que je vais pas voter pour toi. Je pense qu'ils vont se permettre de le faire si on a besoin de le faire. Donc Ben qui brûlé écrit le nom de Kenzie dans un vote presque unanime contre Vénus. Il y avait juste son vote à lui. Puis le monde a demandé qui avait voté pour Kenzie, puis il était allé jaser avec pour essayer de réparer tout ça. Mais Kenzie, à plusieurs moments, elle a ri, puis elle a lâché des blagues à Ben là-dessus. Fait qu'au final, je pense qu'elle est correcte avec ça, puis qu'elle comprend, mais elle est comme, est-ce que c'est un dumb truth ou un dumb lie? Je sais pas. Dur à dire. Après ça, tu sais, ça lui donnerait quoi? Au final, si tu y réfléchis un peu plus, comme ça lui donnerait quoi quand il sait que c'est unanime sur Vénus de faire comme Candy, juste pour que son nom passe, pis c'est comme... C'est sûr que si t'as une personne qui vote pour une autre personne, cette personne-là va se faire pointer du doigt, là, de faire comme qui a voté tout seul, qui est pas la personne qui a été éliminée, tu sais. Fait que ça, c'était bien comique. Ça a été ramené à plusieurs moments dans les discussions. Ça a été ramené même au Tribal Council devant Jeff, qui est comme ah ben tu sais même à ce moment, même à ce point-ci, il y a du monde qui vote randomly pour d'autres personnes. Fait que c'est quand même très comique. J'ai trouvé cet épisode très divertissant, puis ça a bien fini avec tous les versions de appeler Q à la fin, qui était bien comique. Donc j'ai pas montré le board, mais si jamais Q était dans votre top 3 en pool de pré-saison ou de début saison, ça me dérange pas. Il vous donnerait 13 points quand même, très considérable. Fait partie du jury. Il reste maintenant 5 personnes à savoir qui va se rendre à la fin et qui remporte. J'ai quand même un bon pool cette année. J'ai ma winner pick qui est partie. En 5e, mais j'ai tout de même Kenzie et Charlie qui se rendent à la finale. Fait que je fais quand même beaucoup de points avec ça. Fait que ça va dépendre de vous, ce que vous avez comme pointage, si j'arrive à vous battre ou pas. Fait que gênez-vous pas pour comptabiliser le tout et me l'écrire dans les commentaires ou dans le chat ici présent. Ça va me faire plaisir de savoir qui est en meilleure posture ou qui risque de peut-être m'égaliser. Tu sais, peut-être que quelqu'un a Kenzie et Charlie dans son top 3 et une troisième personne, puis ça va être ça qui va déterminer si ça bat Jem ou pas. Ça pourrait être très comique. Donc voilà, 13 points si vous aviez Q dans votre top 3. Simple de même. Simple de même. Autre mention, ben il y avait Q qui avait trouvé un idole pendant que les autres étaient en reward challenge. Donc on a eu un reward et un immunity challenge séparés durant cet épisode-là. Et d'ailleurs, le reward c'était de la bouffe à Sanctuary, accompagné de lettres des bien aimés de la famille et d'amis. Ce qui est un moment très difficile tout le temps à choisir. Dans ce cas-ci, c'est Charlie qui devait choisir. Puis, en amont à sa victoire, il avait dit si je gagne, je vais emmener les 2 personnes qui n'ont pas mangé de la pizza. Ce qui est à dire Liz et Kenzie, et incluant lui, tu sais. Fait que pour lui, c'était un done deal. C'est sûr que la petite twist de est-ce que ça va venir tuer ma game si je prends eux pareil, même si c'est pour les lettres de la maison. Et Maria, qui est celle qui a réagi le plus fort, qui avait le cœur brisé, mais au final, elle comprenait. Charlie était convaincu qu'elle allait comprendre. Ils ont quand même eu une discussion au retour du reward, ce qui est bien, je crois, pour la game à Charlie de juste
revenir puis faire sûr. Sauf qu'à ce point-ci, les deux se mentent. Fait que... Puis je crois pas que c'est ça qui a pesé dans la balance. Anyways, pour son vote, pour que Maria fasse un plan contre Charlie. Je crois que c'est vraiment juste... Elle pense qu'il y a des chances de gagner, puis elle aime mieux l'éliminer plutôt que tard. Mais ouais, fait qu'il a gardé son idée de base, il a apporté Liz et Candy manger. En même temps, ils ont pu profiter des lettres et ils ont pu solidifier le vote contre Maria à ce moment-là, avant que ça change pour Q, mais les plans c'était quand même évident. Parce qu'il était convaincu de la position de Ben dans son plan, mais ça faisait déjà quelques jours qu'il tâtait le terrain avec Candy et Liz, puis là c'était l'aboutissement de tout ça. Puis Candy et Liz étaient vraiment down pour ça. Anyways, ils savent que Q et Maria sont en contrôle de la game, puis ils préfèrent s'en débarrasser très bientôt. Comme ça, tout le monde a plus de chances de remporter la game. Puis au pire, si Maria gagne le collier, ce qui était le cas, Q est très détestable dans son camp. Fait qu'ils sont comme, on va s'en débarrasser, il était temps. Mais bon, Maria, elle a dit avec le cœur brisé que ça allait lui mettre le feu au ventre, puis ça allait juste la driver pour le reste de l'aventure. Puis on l'a vu quand même remporter l'immunité dans un nouveau puzzle, un peu style comme la flamme, un puzzle à la verticale avec un peu une arche dedans, mais c'était un dauphin, c'était bien cool. Puis malgré que c'est Ben qui était rendu en avance sur le puzzle, Maria l'a dépassé. Puis une fois que ça a cliqué, son momentum l'a juste fait clencher le reste du puzzle. Ce qui est vraiment cool, c'est quand ce déclic-là arrive, c'est dur d'aller rechercher ça. Je pensais que Ben, il l'avait, puis j'aurais été content pour Ben. Je trouve que c'est quelque chose qui mérite dans la saison, qu'il n'y a pas eu encore. Il y a encore du temps, il est encore là, mais à ce moment-là, j'étais comme, ça pourrait être cool, tu sais, qu'il gagne ça en même temps de participer à leur plan pour sortir Maria. Je trouvais que ça marchait bien. Après ça, laisser Q toute seule, sans Maria, sans personne. Peut-être ça aurait été vraiment, vraiment chaotique. Je sais pas comment Q aurait réagi tout seul. Je crois qu'il aurait vraiment brassé les choses pour tenter de rester en vie. Soit ça, ou il aurait dit, tout le monde peut voter pour moi, c'est chill. J'aurais fait comme, dude, ok. Mais quand il a trouvé son immunité, il espérait pas avoir besoin de l'utiliser ce soir pour se garantir une place top 4. Parce que top 5, c'est la dernière fois que tu peux utiliser ton immunité cachée. Puis il voulait vraiment se garantir ça. Puis j'étais comme, c'est un bon plan, mais vous êtes quand même deux qui contrôlent énormément les votes depuis un certain temps, qui a fait des blindsides après des blindsides, puis le monde, tu le sais, qu'ils sont tannés de toi. Puis là, ta number one, elle a l'immunité du challenge, toi t'es vulnérable, puis tu laisses Maria jaser avec les autres. Concrètement, lui il a plugué le plan de Charlie, mais concrètement, c'est plus Maria qui est allée sortir le pouls, qui est allée jaser plus longtemps avec les autres, de ce qu'on a vu en tout cas. Donc, pour moi, Q, il a été un peu bête là-dessus de pas le jouer ou de pas plus se poser la question. On l'a vu hésiter, mais rien lui a fait sonner des cloches. Puis à ce point-ci dans la game, surtout quand tu le sais que ça fait 3 personnes qui sortent avec une immunité. Vénus, le monde ne le savait pas trop, mais je crois que se sont doutés de tout ça. Là. C'est une des raisons pourquoi que ça a autant flip fort contre elle. C'est qu'elle avait possiblement de quoi, tu sais. Donc,
Je sais pas. Il y a comme il doit y avoir une pression, un stress de fin de game de. Je suis correct pour l'utiliser juste pour me garantir une place plus tard. Mais je suis toujours de l'avis de jouer plus tôt que plus tard parce que en jouant plus tôt, des fois, tu te garantis justement de garder des alliés plus longtemps. Puis de garder tes alliés plus longtemps fait en sorte qu'il y a des bonnes chances que tu restes plus longtemps. Ça, c'est vraiment mon avis personnel. Je serais curieux de savoir vous pensez quoi par rapport à ça. Tu sais, je serais vraiment plus de l'avis de jouer mon immunité autant pour moi qu'un allié plutôt que tard. Justement pour qu'on prenne un certain contrôle, pour qu'on... Comme oui, ça peut paraître comme un move, ça peut paraître comme... Là, ça met une cible sur toi. Mais après ça, si t'as confiance en ton monde, tu peux faire un bout de chemin plus en sécurité que si tes nombres descendent puis que tu prends le risque de pas jouer ton idole. C'est de peser le risque, mais man, ça n'a pas de l'air évident. Ça n'a pas de l'air évident du tout. Une des choses qui m'a surpris dans l'épisode, c'est que Charlie et Ben, dans leur dernière discussion, se disent... Ils anticipent déjà le prochain vote. Ils sont comme, il faut faire en sorte qu'on se protège pour le prochain vote, parce que tout le monde devient une cible à ce point-ci. Là. Et Charlie convainc Ben que c'est vraiment important d'amener Maria dans le Q-vote. Puis sur le coup, j'étais comme, Maria sait que Q a une immunité. Charlie est allé jaser avec. Il a laissé sous-entendre qu'il était capable d'aller chercher les autres votes. Il a pas dit qu'il les avait. Fait que je pense que ça, ça, c'était le bon truc dans sa discussion que j'étais pas d'accord qu'il aille. Comme je comprends qu'il voulait pas la blindside, vu que c'était son allié depuis le début, pour qu'il y ait possibilité de travailler avec si possible, ou de l'éliminer le prochain vote si jamais le cas est. Qu'il y ait du choix en tout cas. Puis, sur le coup, je comprenais pas tant pourquoi il voulait faire ça. Mais en même temps, Charlie, il est proche de Ben, il est proche des autres, mais à quel point il est proche. Je pense qu'il peut pas faire 100% confiance à Liz ni à Kenzie. À Ben, c'est encore drôle, mais je crois qu'il peut quand même lui faire pas mal confiance. Fait que d'aller jaser avec Maria, je peux comprendre, mais je trouvais pas que c'était un bon move dans le cas où nous, on savait que Q avait une idole, que Maria savait. Puis j'étais comme, elle va aller dire. Puis Charlie est out à cause de cette conversation-là. Puis finalement, c'est pas arrivé non plus. Fait que j'étais comme, bon. Au final, sachant le résultat, c'était une bonne décision. Comme ça, elle était pas surprise qu'il y ait des votes qui sauvaient contre Q. Mais en même temps, après avoir jasé à Kenzie puis à Liz, c'est Maria qui a dit à Q qui était chill, qui risque de recevoir peut-être un vote. Mais elle croit qu'il est chill, puis elle semblait le croire aussi. Je pense pas qu'elle jouait contre lui. Tu sais. Après ça, seulement la finale va nous dire si jamais elle jouait vraiment pour ses cartes à elle, puis qu'elle était comme, ben, si le monde surveille contre Q, il surveille contre Q. Sinon, mon plan va fonctionner, puis c'est le plan, plus le plan de Q, là, va fonctionner, puis Charlie va sortir. Peut-être qu'il y avait un blocage émotif ici, c'est un attachement de comme... J'aime mieux pas lui dire que Charlie veut aller convaincre du monde de sortir Q, juste pour faire comme, je vais laisser le destin aller, je vais laisser les choses aller, puis elle viendra que pourra. Mais en même temps, t'as quand même dominé une partie des votes, puis garder Q avec toi. Q, c'est une personne loyale parce qu'il y a personne d'autre.
mais il est chaotique, sauf que elle a su comme bien lui jaser pour savoir où l'emmener avec les votes. Mais après ça, est-ce que le monde petty du jury vont être pissed contre Maria parce qu'elle en est Q à la fin, parce qu'il mérite pas d'être là? Comme il y a beaucoup de discours qui peuvent se faire que j'anticipais. Fait que pour moi, Maria devait pas nécessairement se rendre à la fin avec Q. De s'en débarrasser juste avant le top 3, c'est comme je m'en suis servi tout le long. Je m'en débarrasse, j'en ai plus besoin. Comme ça peut sembler harsh par contre. Fait qu'il y a tout le temps, à ce point-ci, il y a comme tout le temps un pour et un contre à chaque décision. C'est ce qui rend la game vraiment difficile, vraiment complexe. De plus en plus que tu te rapproches de la fin. Hein, il y a tout l'aspect du jury management, tout l'aspect de est-ce que cette décision-là va me coûter la victoire? À tout moment, ça peut arriver. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai vu? Je ne crois pas. Je crois que ça fait pas mal le tour de l'épisode. On peut finir avec le Troll Council. Troll Council, autre moment cocasse, Kenzie qui décrit comiquement qu'ils sont une famille dysfonctionnelle en disant Maria c'est la tante, Charlie c'est le chien, Q et Ben c'est mes frères mais ils se parlent pas, puis ici et là, fait que c'était quand même très comique. Liz c'était la grand-mère qui en perd des bouts mais qu'on l'apprécie quand même. Fait que ça c'était très comique, puis elle a aussi call out Ben comme j'ai dit par rapport à son vote. Fait que il semblait avoir des discussions juste comme on a hâte que ça finisse, on est content parce que la fin approche, mais quand même le stress il est là. Puis il y a Charlie qui a également mentionné beaucoup de critères pour la fin, à part les alliés. Puis Jeff il a vraiment poussé là-dessus, comme savoir l'attention des l'opinion des gens par rapport à ça. C'est sûr que les alliances bougent beaucoup. À la fin, surtout. Puis dans ce cas-ci, dans ce genre de saison-là, ça bouge beaucoup. Donc, un des trucs, par contre, qui m'a fait très peur par rapport à est-ce que Q va jouer son idole ou pas, c'est quand Liz, elle a mentionné pour revenir sur la question d'alliance de Jeff, c'est qu'elle a mentionné qu'il y avait des power couples, oui, mais qu'ils ont quand même tous voté ensemble dans les derniers votes. Les 6 qui ont voté ensemble. Donc, dans ce cas-ci, le power couple, je pense qu'elle mettait vraiment le doigt sur Maria et Q et un peu Charlie et Ben, mais surtout Maria et Q. Donc, ce moment-là, puis je crois avoir vu une réaction de Q, mais après ça, c'est du montage, là, fait qui sait qu'est-ce qu'il y a une réaction à quoi réellement, est-ce que c'est en live ou pas. Donc, ça m'a fait un peu douter de est-ce que Q entend ce qui se passe et est capable d'aller entre les lignes puis il va jouer son idole ou pas. Mais finalement, non. T'sais. Ouais, fait qu'à ce moment-là, tu sais, Liz, j'étais comme, hey, est-ce qu'il est en train de trop en dire? Finalement, non, parce que Q n'a pas joué son idole. Fait que ça fait pas mal le tour de l'épisode de la saison 46 de Survivor Québec. Ça a été bien plaisant, quand même chaotique comme saison, surtout la fin. Mais il ne reste plus que la finale la semaine prochaine avec un merveilleux top 5. Donc, Ben, Charlie, Maria, qui sont 3 anciens verts, avec Liz, une ancienne orange, et Kenzie, ancienne mauve. Pour la finale, ça va être une bonne finale. 5 personnes que j'apprécie regarder dans l'émission. Fait que ça, c'est le fun. C'est le fun. J'ai hâte de voir. Mais j'ai surtout hâte de plus avoir 2 émissions de Survivor à analyser. Parce que je commence à être un peu brûlé, un peu overwhelmed par tout ça. Mais voilà. La semaine prochaine, ça va être la fin. Le dernier épisode double, disons. La finale plus Survivor Québec. Donc, un gros merci
à tout le monde qui me suivent et qui apprécie mes analyses. Je vous apprécie également. Si vous avez des questions, des mentions que j'ai oublié de faire, ne gênez-vous pas pour laisser vos questions dans les commentaires sur la vidéo YouTube parce que c'est disponible en différé sur ma chaîne YouTube. C'est également disponible en version balado sur toute la plateforme de podcast de préférée, hein, Spotify, tout ça. Donc, gênez-vous pas pour regarder ça, le downloader, l'écouter en route vers le travail ou en route de retour. Et voilà. Donc, un grand merci encore. Il me reste juste à vous dire de bien rentrer. Rentrez bien. C'est ça que je dis d'habitude. Et on se voit la semaine prochaine pour la finale de Survivor 46. Ici, sur ma chaîne, on l'analyse. Bye bye.